catégorie soulevé de terre. Donc, le soulevé de terre, ça va être les 3 mouvements qu'on va avoir dans la soulevé de terre. Oui, on va avoir en fait le single leg deadlift, en fait, qui va être la première portion de ton deadlift où tu vas l'exécuter à une main, chercher vers une jambe, exactement, vraiment isoler une jambe à la fois. Par la suite, on va le transférer vers le Romanian deadlift, qui va être un deadlift où je vais garder les hanches vraiment beaucoup plus hautes dans mon mouvement. Ouais. Puis on va vous apporter par la suite vers le trap bar deadlift, qui est pas une barre en ligne droite, c'est une barre qui est différente, mais qui va vous permettre de travailler plus au niveau du bas de dos aussi. Puis de mettre plus de charge sans risquer. Effectivement, mettre plus de charge avec une position qui va être peut-être plus saine un peu au niveau des épaules. Parce que pourquoi on s'attarde au soulevé de terre, là, juste pour que les gens sachent, c'est que souvent on va avoir une disparité dans la force qu'on va pouvoir dégager au niveau des quadriceps versus les ischios puis les fessiers. Fait que dans ces mouvements-là, ce qu'on va travailler principalement, ça va être tout notre ischio, nos fessiers puis notre bas de dos. Exactement. On cherche un équilibre musculaire ici. C'est sûr qu'il ne va jamais être atteint, mais Ouais. on veut s'enligner Compléter, vers ça. essayer de faire quelque chose d'un peu plus équilibré au plus niveau complet, du membre exactement. inférieur. C'est ça. C'est parti. Yes, sir, man. Fait que premier mouvement, Oui, tu me corriges. Exactement. On est avec le single leg deadlift. Fait que là, ce qu'on veut faire ici, c'est un mouvement qui est un des plus incompris, qui est le hip hinge. Donc, dans le fond, c'est le mouvement de bassin que je dois pousser vers l'arrière pour engager ma chaîne postérieure. Donc, ici, ce qu'on va faire, ça va être d'apporter le bras opposé à la jambe qui est en appui vers le bas, en essayant de garder une activation vraiment au niveau de l'ischio ici. Là. Fait qu'on Il est activé. On veut créer un étirement important ici. Fait qu'en créant un étirement sur l'ischio, je vais aller engager mon fessier. On va relever vers le haut. Là, ce qu'on va faire par la suite, je vais demander à Guillaume de juste penser au squat quand il y avait la barre sur les épaules. Fait que juste rétraction des omoplates comme ça. J'essaie de la garder en descendant. Fait qu'on va vraiment travailler au niveau postural encore ici. On voit qu'il reach un peu moins haut, puis c'est normal. Puis c'est ça qu'on va demander. Rends-toi où est-ce que tu es capable pour sentir l'étirement dans l'ischio et la fesse, et je remonte par la suite vers le haut. On confirme que je le sens. Petit cue ici à noter ici, pourquoi pas travailler au niveau des fibres rapides. Donc, je vais lui demander de remonter vers le haut, exactement en mettant plus de vélocité. Fait que pousse dans le talon, mets de la vélocité quand tu remontes vers le haut, mais ça va être quand tu vas être vraiment méga stable. Ouais, ça va bien, parce que tu penses beaucoup à ce qu'il faut que tu fasses. Excellent. Ouais. Quand est-ce qu'on rajoute une charge sur ce mouvement-là? On rajoute une charge qu'on voit qu'on est capable de faire environ 8 répétitions là, sans perdre l'équilibre. C'est aussi simple que ça. Sauf que ça se peut qu'avec une charge, tu te sens plus stable aussi. Parce qu'on gagne. On gagne, j'ai encore un... Essayons-le. Oui, pas de problème. Essaye ça. Commence-le de debout, par contre, avec ta charge. Quand tu vas prendre ta charge, là, commence-le debout comme ça. Quand je vais descendre aussi, je vais essayer juste de tourner pour que la paume, elle me regarde aussi. On va travailler avec de la rotation interne et externe. Exactement. Comme ça. There we go. On voit que c'est challengeant pour la rotation là, externe de l'épaule ici, mais ça va quand même bien. Et je remonte vers le haut. Et voilà. Ça va bien ça? Je t'ai pas rendu habitué à ça. Ah! Good. Next. Le next, ça va être le Romanian deadlift. Alright. Donc, le deuxième exercice, ça va être le Romanian deadlift. On va appeler avec une prise en pronation, donc les mains qui vont être ici, la paume va te regarder en fait. Ouais. Fait qu'on va penser au premier mouvement qu'on a fait, le single leg deadlift. Vas-y avec les mains juste un peu plus larges que tes cuisses pour commencer. On peut le réajuster selon comment tu te sens. Là. Fait que premier mouvement avant de commencer à engendrer ce qu'on appelait mon hip hinge, ce que je veux regarder, c'est encore au niveau postural, vraiment coller les omoplates le plus possible. Fait que là, il veut vraiment la différence entre les deux. Si Guillaume, j'ai des épaules en avant, des épaules vers l'arrière. Je veux vraiment garder ça comme ça. Le deuxième cue que je veux vraiment qui sont importants, c'est d'essayer de coller les lattes proches de toi. Fait que les lattes, s'ils engagent, pour que tu puisses garder la barre. Là, Guillaume, lui, il force un peu avec les bras. Fait que je vais demander de lâcher un petit peu sa grip pour qu'il puisse vraiment penser plus à ses lattes sur le dos. Ensuite, le deuxième mouvement, on passe au single leg deadlift. Ce que je veux faire, ça va être de projeter mes hanches vers l'arrière pour créer mon étirement avec une légère flexion des genoux pour que la barre reste collée sur moi. Exactement. Il y a beaucoup de choses. Là. Fait que les hanches, je regarde la barre collée sur moi, puis là, je crée mon étirement sur mon ischio. Fait qu'étire tes ischios, étire tes ischios, étire tes ischios. À un moment donné, tu vas avoir un maximum d'étirement, right? Là, mon dos, ton dos est quand même très beau en ce moment. Ouais, il est quand même très beau. Et là, je vais remonter vers le haut. Là, comme on peut voir avec Guillaume, ça, c'est quand même une amplitude qui est optimale pour nous parce qu'il va pouvoir engager sa chaîne postérieure le plus possible. Fait qu'ici, il est vraiment maximisé au niveau du recrutement ischio-fessier, puis le haut dos qui est super engagé. Fait qu'avec Guillaume, je pourrais juste travailler à cette amplitude-là, puis le job est fait. Là. Mais qu'est-ce que c'est? Bon! Fait que ça, c'est une barre hexagonale, en fait. Ouais.
beaucoup plus différent que la barre qui est en ligne droite. Exactement où est-ce que je mets les mains. Fait que c'est fait pour que tu puisses placer tes mains de côté, en fait. Fait que c'est plus... Position neutre. Ouais, position neutre. La position neutre est tout le temps plus saine un peu pour les épaules, surtout quand tu as de la misère à garder là, la rétraction des omoplates. Comme on peut voir ici, là, je suis déjà en place pour aller reporter mon épaule un peu en arrière. Quand on parle de rétraction, on peut le rendre plus simple comme ça. Donc, je peux placer mon épaule un peu en arrière. Donc, troisième exercice. Troisième exercice, on appelle ça le trap bar deadlift. Donc, avec le trap bar deadlift, ce que je veux faire ici, position des hanches, à la place qu'elle soit très haute, on va descendre les fesses. Exactement. Ce qui va arriver, c'est que tu vas commencer à engager plus au niveau de ton bas de dos. Là, ce qu'on disait au niveau des cyclistes, c'est qu'il faut le renforcer aussi. Oui, parce que souvent, les gens vont se plaindre de douleur au dos. C'est après avoir fait comme un volume imposant, 2 heures, 3 heures de vélo. Puis souvent, le problème, c'est que les fibres sont tellement fatiguées que là, ils commencent à être instables. Puis finalement, c'est peut-être plus l'instabilité reliée au pédalage qui crée l'inconfort. Il y a quelque chose dans le renforcement de tous les recteurs du rachis qui va être pertinent pour les cyclistes. Puis, en utilisant le trap bar deadlift, ta position de base va faire en sorte que tu vas engager justement au niveau du bas de dos. Parce que si on regarde l'angle à la hanche, ici, on est comme dans une position ultra agressive de critérium et de contre-la-montre en triathlon. Fait que souvent, je donne l'exemple il faut s'entraîner dans ces amplitudes-là parce qu'on va se mettre dans cette position-là quand on va biker. Fait qu'il faut la transférer, cette habilité-là, dans le vélo. Très pertinent, ça. Donc, le positionnement, en fait, pour mon trap bar, donc, voilà, le super important ici, ça va être la rétraction des omoplates. Mais tout de suite, avant, quand je commence à partir du sol, il faut vraiment que j'essaie de pousser dans mon milieu de pied, puis mes genoux vers l'extérieur. À ce moment-ci, je vais être capable d'engager fessier, chaîne postérieure et haut de dos. Donc, on va soulever la barre avec les mains qui vont être positionnées vraiment à mi-chemin ici, et je vais redescendre en contrôle le plus possible. Donc, super important, là, on voit ici le mouvement des hanches que Guillaume fait. Donc, du moment qu'il part, les hanches, il y a de l'énergie qui est posée par ici, mais quand il descend, les hanches sont propulsées aussi vers l'arrière. Il n'a pas le choix de descendre ses fesses parce que ses mains s'en vont vers le sol à un certain niveau. Donc, trap bar deadlift aussi, tu peux mettre plus de poids à un certain point, vu que tu es pas mal plus fort. La chaîne antérieure, elle participe, c'est pas juste la chaîne postérieure. Donc, mouvement intéressant à ce niveau-là aussi là, pour charger sur le soulevé de terre.